Alors, l'arthrite juvénile idiopathique ou AJI correspond au rhumatisme inflammatoire chronique de l'enfant. Comme chez l'adulte, les enfants peuvent être concernés. Donc, on dit arthrite parce qu'il y a un phénomène inflammatoire qui touche les articulations, juvénile parce que dès lors que l'enfant est inférieur à 16 ans, on qualifie de juvénile, et idiopathique d'un point de vue scientifique parce qu'il n'y a pas de cause véritablement identifiée. Le nombre des enfants concernés est toujours difficile à préciser et on donne des fourchettes. Et on dit que c'est autour de 3 à 4, 5 000 enfants concernés en France. On s'est dit finalement le plus adapté pour toucher des enfants mais leur expliquer des choses un peu complexes, c'est de passer par le jeu. Donc on a eu la chance de développer en alliant le jeu et l'information un serious game. Ça va avec l'objet même de l'association qui est de casser l'isolement. On peut dire que la douleur isole, la maladie isole et les familles ou les individus atteints ont tendance à s'enfermer sur eux-mêmes. Ce jeu peut être utilisé dans beaucoup de circonstances différentes. Il peut être un outil ou un support à l'école. Il peut l'être aussi lors de certaines réunions que nous organisons. Donc c'est un jeu vidéo. Donc on peut concevoir que le jeu vidéo est un bon support pour les enfants. Et puis le côté serious, donc serious game, permet de donner des messages pédagogiques. Du fait de son utilisation sur tablette, sur ordinateur, ça facilitera son utilisation assez large. L'enfant va pouvoir passer dans un univers assez réaliste dans les différents lieux qui font partie de son quotidien. L'hôpital, d'abord, c'est la première étape du jeu et c'est donc la partie qui sera jouable pour le moment, avec un peu la piscine. Et avec aussi des petits jeux annexes à l'intérieur même du jeu qui vont leur permettre de vraiment s'amuser et pas seulement d'être dans la notion d'apprentissage qui pourrait être un peu difficile et rébarbative. On a choisi que l'enfant puisse sélectionner un personnage qu'il va suivre tout au long du jeu, un petit garçon et une petite fille auquel il pourra s'identifier, mais qui ne sera pas lui, mais plutôt un enfant qu'il va accompagner dans cette petite aventure. Passer par un jeu peut être très efficace dans le sens où on n'a pas forcément tous les mots appropriés au bon moment pour répondre à des questions simples d'un enfant. Il ne faut ni être alarmiste, ni cacher la vérité. Je me mets à la place d'un enfant qui n'aurait pas eu un parent qui serait bien au courant, qui serait bien renseigné pour pouvoir expliquer plus simplement à son enfant. On serait complètement perdu. Avec un truc comme ça faciliterait les choses. En fait, les enfants, quand ils tombent malades, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et c'est les parents qui stressent, c'est les parents qui angoissent, c'est les parents qui cherchent, c'est les parents qui frappent à toutes les portes. Et un jeu qui aurait pu lui expliquer pourquoi il ne pouvait plus bouger, pourquoi il devait rester à la maison et pourquoi il prenait ses médicaments qui le rendaient malade, oui, ça aurait été très porteur pour lui. Ça me parle, je suis une analyse qui fait que j'y jouerais parce que d'un côté, ça serait toujours amusant et d'un autre, ça me ferait comprendre des choses que je ne comprenais pas pourquoi elle m'a dit. J'ai trouvé bien le jeu et je trouve que globalement c'est bien, que ça donne plus confiance en soi pour aller voir le médecin. Alors le jeu lui a permis de comprendre déjà plus de choses que moi, ce que j'avais pu lui expliquer ou le médecin. Et elle a dit elle-même que si elle avait pu y jouer avant, effectivement, elle aurait eu plus de réponses et ça aurait été plus facile pour elle d'accepter la maladie. Je pense que quel que soit l'âge, effectivement, de toute façon, apprendre par le jeu, même lorsqu'on est adulte, est quelque chose d'important. Et ces générations sont des générations, effectivement, tablettes, ordinateurs, etc. Donc oui, ça ne peut être qu'une excellente idée. Alors l'association Courir s'est investie dans ce projet, arrivé à, disons, au temps d'expérimentation de ce jeu.
pour voir s'il convenait, pour voir comment les choses pouvaient progresser. Et nous avons été vraiment très heureux que l'Andar fasse appel à nous à ce moment-là pour être partie prenante et pour coopérer avec eux. Et on a eu la chance d'avoir une porte ouverte avec AbbVie qui d'abord très petitement, et puis comme le jeu s'est inscrit dans le temps, dans son développement, a pu chaque année un petit peu nous aider à aller au bout de notre idée, au bout de notre projet. Et c'est cette porte ouverte qui nous a permis d'arriver maintenant à avoir un jeu qu'on peut proposer gratuitement aux enfants. Et ce jeu de toute façon va amener à d'autres extensions. Concrètement, on va ouvrir la possibilité d'aborder le milieu scolaire, le milieu familial, et puis on a des ambitions également pour que ce jeu soit développé à l'international.